Bonsoir à tous, lundi, nous sommes le 19 août 2024, voici le journal de l'économie. Coris Bank a refinancé à hauteur de 25 millions de dollars ses facilités de crédit existantes en faveur de Uminberg Resources, propriétaire des mines d'or Nyanfolila au Mali et Kouroussa en Guinée. C'est l'annonce faite par la compagnie minière britannique qui précise que cette nouvelle facilité a une durée de 24 mois et un taux d'intérêt annuel de 12%. Le refinancement auprès de Coris Bank est une étape importante dans l'amélioration de la résilience financière de Uminberg, a commenté le PDG et d'ajouter: nous apprécions pleinement le soutien continu et la relation constructive avec Coris qui a joué un rôle déterminant dans la résolution des problèmes récents et dans le développement de Uminberg au cours des dernières années. Pour rappel, Coris Bank est l'un des plus grands partenaires financiers des mines d'or ouest-africaines. Au point 2 de l'actualité économique, notez que le groupe de la Banque mondiale repartit les économies du monde en 4 groupes: faibles revenus, revenus intermédiaires de la tranche inférieure, revenus intermédiaires de la tranche supérieure, revenus élevés. Cette classification est actualisée chaque année le 1er juillet en fonction du RNB par habitant de l'année calendaire précédente. Le RNB est exprimé en fonction des États-Unis en utilisant des facteurs de conversion calculés selon la méthode de l'Atlas dont la forme actuelle a été introduite en 1989. La classification de la Banque mondiale vise à rendre compte du niveau de développement d'un pays en utilisant comme référence l'estimation de son RNB par habitant selon la méthode de l'Atlas qui constitue un indicateur de capacité économique courant et largement disponible. Cette année, 3 pays, la Bulgarie, les Palaos et la Russie, se sont hissés dans la catégorie des économies à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à celle des économies à revenus élevés. L'Algérie, l'Iran, la Mongolie et l'Ukraine sont passés cette année de la tranche inférieure des économies à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Les territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont la seule économie qui a régressé cette année dans la classification. Le conflit au Moyen-Orient ayant débuté en octobre 2023, ses effets sur la Cisjordanie et Gaza portent uniquement sur le 4e, mais leur ampleur a été suffisante pour entraîner une baisse de 9,2% du PIB nominal, moins 5,5% en termes réels. Aussi, dans l'actualité, l'Égypte où en 2023 et 2024, les expéditions de la patate douce à destination de l'Union européenne ont augmenté de 45% pour atteindre 109 000 tonnes. Selon les données collectées, il s'agit d'un record historique qui permet à la filière égyptienne de surplanter les États-Unis pour devenir le principal fournisseur de l'Union européenne. Cette percée s'explique par une croissance de la demande aussi bien sur les marchés traditionnels que sur les marchés mineurs au sein du bloc économique européen. Globalement, les Pays-Bas demeurent le principal acheteur de la filière égyptienne, comptant pour près de 60% des envois, soit environ 65 000 tonnes, suivi de la France et l'Italie. Pour rappel, l'Égypte est le premier exportateur africain de patates douces et le 3e à l'échelle mondiale après les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas. Direction le Maroc où la chaîne de restauration américaine Krispy Kreme, spécialisée dans la fabrication et la vente de beignets et de café, prévoit de lancer son premier point de vente basé à Agdal, dans la capitale Rabat. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de l'entreprise. Pour cette aventure en termes marocaines, Krispy Kreme s'est associé au restaurateur koweïtien Americana Restaurants qui détient de fait les droits en franchise pour exploiter l'enseigne américaine dans le royaume chérifien. Il faut noter que Americana Restaurants est l'un des principaux opérateurs de restauration déjà bien enracinés dans la région MENA où elle opère à travers 13 pays y compris le Maroc. Dans le pays, le segment de la restauration est dominé entre autres par les enseignes américaines McDonald's, Pizza Hut, Domino's Pizza, KFC et bien d'autres.
bouclons l'actualité économique de ce lundi avec le Mali où la Société industrielle de gestion et de commerce a lancé le 8 août dernier un projet d'une durée de 3 ans baptisé Mali Mangoro Iriwa au profit de la filière mango dans les régions de Sikasso et Bougoumi. D'un coût total de 2,8 millions de dollars, ce projet est cofinancé par l'Agence des États-Unis pour le développement international dans le cadre de l'initiative FEED de FEOCHA visant à améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. Les interventions devraient bénéficier à plus de 12 000 petits exploitants agricoles. Elles portent notamment sur la mise en œuvre d'une panoplie de formations techniques dont la lutte intégrée contre les mouches de fruits en vue de renforcer les capacités des producteurs et les encourager à investir davantage dans le secteur. La CIGEC prévoit également d'installer une unité de transformation de mangue à Sikasso qui sera consacrée à la production de jus de fruits, de confitures et de mangue séchées pour l'approvisionnement du marché local de l'exploitation. Selon les données officielles, le pays a un potentiel de production évalué à plus de 575 000 tonnes par an. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne soirée à vous tous.